Maison des cultures et des mémoires de la Guyane commence à s'élancer vers le ciel. Les dimensions réelles de sa future façade sont en place. Pour l'instant, vous voyez une façade qui est coffrée pour réaliser les étages supérieurs, donc 6 étages au-dessus du niveau 7 mètres. Cette façade fait une vingtaine de mètres de long, 10 mètres de haut sur la première partie. Elle va être finie par une verrière transparente qui fera l'accès au public. Derrière cette façade se trouvera une salle de conférence d'une capacité de 200 places. Au-dessus, ce sont toutes les archives de la Guyane qui seront entreposées. Celles des collectivités, de l'État, des organismes publics, du Centre spatial guyanais et les réserves muséales du futur musée Jean Martial, y compris les collections archéologiques. Une prouesse technique a été réalisée pour supporter un poids de 10 000 tonnes. Donc ce poteau qui est ici prend des 500 tonnes environ, ce qui est colossal, car il est incliné et mesure 7 mètres. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment particulier, qui est vraiment exceptionnel, même en métropole. Donc en Guyane, on a un super ouvrage qui porte des capacités très importantes. C'est donc vers le haut que seront entreposées les archives. Le bas ne s'y prêtait pas techniquement. Mais là encore, un défi était à relever, maintenir une température et une hydrométrie constantes. C'est le principe du thermos qui a été choisi. Toute la partie archive, qui est en R+2 jusqu'en R+7, est faite à partir de la même conception qu'un thermos, c'est-à-dire une double paroi. Donc on voit derrière moi une paroi grise, qui est la paroi, le voile béton intérieur. Et on voit le voile coloré, couleur latérite, qui est un voile qui est très épais, qui est isolé à l'intérieur. Et la climatisation se fait dans cette double paroi et projetée à l'intérieur, de façon à avoir une inertie thermique des archives au milieu, quelles que soient les conditions, même en cas de coupure d'électricité. L'ensemble du bâtiment est également revêtu d'une deuxième peau en bois qui l'abrite du rayonnement direct du soleil et lui donne son caractère très personnel. Il y a une intention esthétique sur les lames, sur les panneaux aussi qui sont complètement déstructurés. On n'a pas quelque chose de régulier, on n'a pas quelque chose d'orthogonal ni vertical. On a des panneaux qui sont gauches et qui amènent cette originalité au bâtiment et à la double peau bois de ce bâtiment. C'est le lien avec le Carbet guyanais, avec la forêt amazonienne, et c'est surtout la volonté de la visibilité des archives guyanaises. Le bâtiment sera en relation avec le moulin à vent de l'habitation Loyola. Un aménagement sera réalisé pour accéder au site.